Que ce soit à l'arraché ou à l'épaulé jeté, un des fondamentaux toujours associés au placement est le fait de venir crocheter la barre. Crocheter la barre, ou autrement appelé hook grip, a plusieurs intérêts majeurs que je vais vous exposer tout de suite. Donc, qu'est-ce que l'on appelle crocheter la barre? Ça va être le fait de venir placer son pouce au contact de la barre en premier et de venir resserrer les 4 autres doigts sur le pouce. Alors, l'intérêt majeur notamment va être de permettre un relâchement total des bras, ce qui va nous éviter de nous crisper sur la charge et de freiner la barre sur les phases où on devrait plutôt chercher à l'accélérer. Le hook grip a un autre intérêt majeur, c'est que si nous sommes amenés à enchaîner les répétitions, il va nous éviter de perdre la barre. Il va éviter que la barre nous échappe des mains, et en termes de sécurité, c'est quand même mieux de maintenir le hook grip pour éviter que la barre nous échappe et finisse sur le camarade de devant par exemple. Le dernier avantage majeur concernant le hook grip est le fait que sur des mouvements d'amplitude extrême comme l'arraché, le muscle fléchisseur du pouce, par stabilisation du crochet, d'accord, va empêcher le poignet de partir en hyperextension sur la fin du mouvement. Donc, pour préserver son articulation au niveau du poignet, qui reste une articulation fragile, encore plus lorsqu'on la soumet à une charge, je vous invite à maintenir le hook grip du décollage du mouvement sur l'arraché jusqu'à la toute fin du mouvement. Pour l'épaulé, c'est un petit peu différent et je vous l'expose juste après. Concernant l'épaulé, les règles qui s'appliquent concernant le hook grip sont différentes. Pourquoi? Puisque on est sur un mouvement qui est sur une prise plus serrée, donc largeur d'épaule, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec une première phase où on emmène la barre au clavicule et une seconde où on vient propulser la barre pour l'emmener dans l'axe de la nuque, bras tendus. Donc au niveau du hook grip, le conseil que je peux vous donner sur votre manière de l'enseigner, ça va être de garder le hook grip jusqu'à ce que la barre arrive au clavicule. Une fois que vous arrivez au clavicule, le hook grip n'est plus nécessaire. Pourquoi? Puisqu'il va mettre en surtension l'articulation du coude et pour des personnes qui manquent de mobilité, ça peut vite être traumatique et problématique sur la durée. Donc visuellement, on a le hook grip que jusqu'à temps que la barre arrive au clavicule. Pourquoi? Puisqu'après elle sera sur un élément stable, à savoir les épaules et les clavicules. Pour le jerk, il n'y aura pas de reprise de hook grip, mais par contre une prise de main complète pour être efficient sur la poussée de la barre au moment de l'emboîtement dans l'axe de la nuque. Donc visuellement, un pouce d'écart, mon départ mi-tibia, je contrôle ma charge jusqu'au genou, j'accélère, je l'emmène au clavicule, et ici mes mains sont ouvertes, d'accord? Idem pour le jerk, je vais inspirer, je vais bloquer, je vais contrôler mon appel, et à la fin de ma poussée de jambe, hop, reprendre ma barre pleine main, au moment où je l'emboîte dans l'axe de la nuque. Mais par contre, je n'ai toujours pas le hook grip.